L'info locale, c'est sur Grand Lille TV, Grand Lille Info. Bienvenue à vous tous en ce mardi 15 janvier. L'actualité près de chez vous. Et puis les prévisions météo, juste après, si on profite de températures maxi aux alentours de 7-8 degrés en ce moment dans la métropole lilloise, ça ne va pas durer. Cette légère douceur va laisser place aux températures négatives de retour dès jeudi dans la région des Hauts-de-France. Et en cette période hivernale, les publics qui vivent dans la précarité sont plus vulnérables. Et parmi les structures qui leur viennent en aide, le collectif SDF à Lille, créé par des personnes qui ont elles aussi connu la précarité des foyers d'urgence. En plus des maraudes, les membres du collectif assurent des permanences 2 fois par semaine au sein de l'accueil Frédéric Ozanam. Les travailleurs sociaux prennent ainsi le temps d'écouter chaque parcours de vie, l'idée étant de trouver des solutions de logement pérennes pour les personnes qui vivent dans la rue. Actuellement, une vingtaine de sans domicile fixe sont suivis par ce collectif. Les explications d'un éducateur spécialisé interrogé par Margot Sailly. Alors le collectif des SDF consiste en fait à pouvoir aider des personnes qui sont en précarité sociale ou qui sont à la rue, qui sont sans domicile, à pouvoir retrouver un logement. Donc en gros on essaye de les aider dans leur démarche administrative, donc tout ce qui est domiciliation, fonds de solidarité au logement, CAF, tout ça, RSA. On essaye de faire vraiment une mise à jour administrative pour ensuite faciliter leur accès au logement dans le parc privé. Nous, on ne passe pas par les bailleurs sociaux, on passe vraiment par des bailleurs privés. Donc, on passe par Le Bon Coin, par exemple, et voilà, on trouve des logements pour des personnes qui sont sans logement pérenne. Des Français qui passent la frontière pour trouver un emploi, c'est de plus en plus fréquent selon les dirigeants d'une agence de recrutement que nous avons rencontrée. Avec 13% de chômage dans le Nord et 12% dans le Pas-de-Calais. Certains nordistes tentent leur chance chez nos voisins belges, notamment en Flandre, où les entreprises peinent à recruter. C'est le cas dans le secteur de l'industrie. Forum Job est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque jusqu'à Valenciennes. En moyenne, chaque année, elle recrute plus de 2000 Français pour travailler en Belgique. Avec des semaines de 40 heures payées entre 12 et 13 euros de l'heure, les salaires y sont légèrement plus élevés. Et puis, autre point, la langue n'est pas une barrière. C'est ce qu'a confirmé Céline Salens, responsable du recrutement francophone de cette agence, interrogée par Brieux-Gorgy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a des frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer. On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr, mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. L'Université de Lille lance une campagne inédite. Toute la semaine, elle distribue des kits de protection hygiénique à destination des étudiantes. À l'intérieur de ces kits, des serviettes hygiéniques et des tampons. Objectif, pallier la précarité menstruelle des étudiantes et leur permettre de vivre leur scolarité en toute sérénité. 30 000 kits vont ainsi être livrés en 12 points de distribution cette semaine, comme ici à Pont-de-Bois, à Villeneuve-d'Ascq. Cette opération est financée par un fonds de solidarité étudiante. Sandrine Rousseau est chargée de la vie étudiante à l'Université de Lille. En fait, il y a un coût qui est estimé à peu près 600 € par an, ce qui est énorme pour un budget étudiant. Et puis surtout, quand on n'a pas d'argent, en fait, on ne peut pas se payer ça. Et ne pas se payer ça, ça veut dire concrètement être dans des situations indignes, où on n'est pas à l'aise, où on a peur, où on a honte. Et donc ça, c'est pas possible parce que les étudiantes qui sont ici, la première chose, c'est qu'elles doivent être fières d'être ici et qu'elles doivent réussir leurs études. Donc on ne va pas prendre un peu d'énergie de cerveau pour payer des serviettes périodiques. Voilà, il faut absolument les libérer de ça. Des propos recueillis par Marine Kijek. Elle récupère les poules des élevages pour les confier à des particuliers. Gros plan sur les actions de l'association Les Petites Cocottes de Réforme.
L'an dernier, l'association a récupéré 3000 poules destinées à l'abattoir car elles avaient passé l'âge de 18 mois. Depuis plus d'un an, l'association les rachète aux éleveurs pour les revendre à des foyers désireux de se constituer un poulailler à domicile dans leur jardin. L'idée étant d'offrir une seconde vie à ces poules, mais attention, des conditions sont requises pour pouvoir en récupérer, avoir un poulailler de bonne taille et un espace extérieur. Et puis les adoptants s'engagent également à ne pas manger leurs nouveaux pensionnaires. Vincent Vieillard a rencontré la présidente de l'association, Nadège Brissé. C'est par Facebook et ensuite on répond à chaque personne en message privé pour les rassurer. Ils posent leurs questions sur le groupe. Certains n'ont jamais eu de poules ou ont déjà des poules et vont se demander si ça va bien se passer, voilà, lorsqu'ils vont introduire leurs poules. Et bon, les gens qui en ont déjà pris, comme l'année dernière, on en a sorti un peu plus de 3000. Donc les gens, voilà, leur donnent aussi des conseils sur le groupe et en général, ça se passe très bien. Et s'il y a un souci éventuel, on est toujours là pour répondre aux questions. Et puis découvrons ensemble un sport peu pratiqué dans les clubs et pourtant très insolite, ça s'appelle le kinball. À Villeneuve-d'Ascq, le club de kinball fête cette année ses 10 ans et compte une quinzaine d'adhérents. Le kinball reste une activité accessible puisqu'il suffit d'être vêtu d'une tenue de sport. Il se joue en équipe avec un ballon de baudruche d'1,20 m de diamètre gonflé à l'air. Le ballon ne peut être touché que par le haut du corps, la tête et les épaules, les bras également. Il ne doit jamais retomber au sol sous peine de faute. Et Quentin Delay, qui est le vice-président de ce club, de cette association de kinball, recherche des adhérents. Au micro de Margot Sailly, il revient pour nous sur l'origine de cette activité. Omnikin, ça vient du grec, omni tous, et kin c'est le mouvement. Le créateur de ce sport a en fait voulu mettre les enfants au jeu, au sport pour les inciter à bouger. C'est pour ça qu'il a donné ce nom à la marque qui gère ensuite tout le matériel autour de ce sport et tout l'environnement. Voilà, donc le ballon a été créé d'une telle façon à ce que les enfants aient du mal à le contrôler seuls. C'est pour ça qu'il est si gros. Ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour réussir à l'attraper et à le contrôler et à jouer avec. Et sachez que vous retrouvez tous nos reportages sur notre site internet grandlille.tv. À voir et à revoir. Tout de suite, la météo reste avec nous.